Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts. Je rêve un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts. C'est une magnifique citation du philosophe naturaliste et poète américain Henry David Thoreau, que je souhaite partager avec vous. Il y a écrit son amour pour la nature, une nature libre, sans grillage, où les animaux sauvages se promènent à leur guise, sans entrave, libre, une circulation qui se trouve en harmonie avec la nature. Cette citation est également en harmonie avec cette proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Présentée aujourd'hui dans l'hémicycle au sein de la niche MoDem, je remercie l'ensemble des députés démocrates et indépendants pour leur soutien sans faille. Il est à noter que c'est un texte qui a été voté à l'unanimité en commission du développement durable le 28 septembre dernier. Je remercie chaleureusement le président Jean-Marc Zulesi pour l'excellente conduite de nos travaux. Je veux saluer ici le sénateur LR, Jean-Noël Cardoux, auteur de la proposition de loi initiale, qui a été aussi votée à l'unanimité au Sénat, d'avoir écrit un premier texte courageux. Courageux, lui le chasseur, pour lutter contre ce phénomène qui s'étend en France d'année en année et pour la biodiversité. Remercions également Bastien Lachaud et François Cormier-Bouligeon qui avaient déposé des textes à l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble des députés de tous les groupes politiques qui ont participé à l'écriture du texte en commission, notamment Madame Lisa Bellucco, Monsieur Stéphane Delautrette, Madame Manon Meunier et Madame Mathilde Paris, ainsi que Nicolas Sansu. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Le phénomène de l'engrillagement n'est pas nouveau. Il est présent depuis des décennies en France, et notamment en Sologne, où des propriétaires terriens ont engrillagé et engrillagent encore leur domaine avec des clôtures enterrées dans le sol et dont la hauteur peut atteindre 2 mètres. Depuis le 19e siècle, la loi évidemment autorise un propriétaire à clore son domaine. Nombre d'entre eux ont donc engrillagé le leur pour se protéger des intrusions. Mais certains y participent et y pratiquent du baltrap vivant, où les animaux sont tués sans aucune chance de s'échapper. Cette pratique n'est pas de la chasse, c'est une tuerie organisée par des enfants gâtés, irresponsables. Si la Sologne est le territoire le plus touché par l'engrillagement, elle est loin d'être la seule concernée. En effet, les Landes, la Somme, la Bourgogne, le sud de l'Île-de-France ont également des territoires au sein desquels les clôtures sont nombreuses. Les animaux sauvages, la nature sont les grandes victimes de l'engrillagement. En empêchant le libre passage des animaux sauvages, l'engrillagement contribue à la rupture des continuités écologiques. Les animaux ne peuvent pas passer les clôtures. Certains s'y éventrent, s'y prennent les pattes, y meurent d'agonie. Les photos circulent sur Internet en montrant ces animaux pris au piège. Ces photos sont insoutenables. Mes chers collègues, nous avons aujourd'hui raison d'agir. De plus, en période d'incendie, les grillages représentent et présentent un réel danger pour la sécurité publique, où les secours ne peuvent intervenir. Les animaux, eux, se trouvent piégés dans les flammes. Ils ne peuvent fuir le feu. Nous l'avons constaté cet été dans les dramatiques incendies, notamment dans les Landes. Par ailleurs, les clôtures ont un impact paysager néfaste pour le développement du tourisme rural et l'esthétisme de nos forêts. Cela est indéniable. Nous pourrions aussi évoquer le frein à l'exercice de la police de l'environnement, qui ne peuvent rentrer dans ces propriétés closes. Ce fléau de l'engrillagement doit trouver une fin espérée par le plus grand nombre d'entre nous, dans son hémicycle évidemment aujourd'hui, mais aussi avec nos concitoyens.
Mes chers collègues, il s'agit de préserver la nature. Cette nature, elle est si fragile. Les animaux sauvages, les arbres, les différentes espèces végétales, les mers, les océans, toute cette biodiversité souffre depuis de trop nombreuses années à cause de l'homme, de ses actions trop souvent dommageables à cette belle nature. Il nous faut la préserver. Préservons notre nature. Il nous faut la chérir. Un écrivain qui vivait dans ma circonscription, le grand écrivain célébré au Panthéon, Maurice Genevoix, était si amoureux. Il savait magistralement décrire ses mystères et ses couleurs. Passionné par son territoire, la Loire, la Sologne. Merci à toi, Maurice Genevoix. Devant la représentation nationale, je rends hommage à cet écrivain qui, par sa plume, sublimait la nature et qui a placé au-dessus de tout la liberté, cette liberté qui lui avait tant manqué durant la Première Guerre. Ces écrits m'ont toujours ému quand j'étais enfant. Je pense à ceux sur la forêt, les étangs de Sologne, la nature, les bruyères et les animaux sauvages, ces faisans et ces cailles. Je vous invite donc à lire Les routes de l'aventure, comme je l'ai fait moi-même enfant. J'admire la nature et tout ce qu'elle offre. Je suis souvent interpellé par les habitants pour m'en parler sur sa détérioration. Comme vous, je le suppose, dans vos territoires. Nous sommes ici, évidemment, les députés protecteurs de l'humain, mais aussi de l'humain dans sa nature. L'engrillagement participe à cette dégradation. Je suis évidemment contacté par les associations qui luttent depuis de nombreuses années et qui visent à limiter ce phénomène. Nous les avons en commission auditionnés, rencontrés, travaillé avec eux. Ils nous ont fait part de leur désarroi, de leur combat depuis des dizaines d'années face à cette situation qui est devenue incontrôlable. Je remercie la famille Louis de l'avoir fait depuis des années, Jean-François Bernardin, Dominique Noguet, mais aussi, évidemment, Sébastien Camus, président de l'association Chasseurs, Promeneurs et Faune Libre en Sologne, de sa présence aujourd'hui et son indéfectible soutien dans ce combat et de ses merveilleux conseils. Ce texte ici présenté dans cet hémicycle est le fruit d'un long travail en commission. Grâce au travail de l'ensemble des groupes politiques, ils ont été améliorés. Nous avons amélioré le texte. C'est ça l'honneur du travail parlementaire. Lors de nos échanges, le 28 septembre, j'ai souhaité que le désengrillagement s'opère sur l'ensemble des espaces naturels. Et ce, le 6 octobre, je souhaite sécuriser au maximum ce dispositif. Ainsi, dans cet hémicycle, j'accepterai un amendement qui mentionne les zones naturelles et forestières lorsque le territoire est couvert par un plan local d'urbanisme et les espaces naturels pour les territoires non couverts par un document d'urbanisme. Ainsi, je garantirai en acceptant ces amendements que ce texte s'applique dans tous les milieux naturels sans ambiguïté. La Commission a également trouvé un consensus quant aux dimensions des éventuelles nouvelles clôtures. Je le répète ici, il ne s'agit absolument pas d'un texte sur la chasse, mais sur la libre circulation des animaux sauvages. Que les débats et le compromis trouvés en commission puissent ce jour, devant la représentation nationale, aboutir rapidement pour que les territoires soient désengrillagés et que nos paysages retrouvent leur beauté. Mes chers collègues, 90 amendements ont été déposés pour ce texte. Nos débats vont à nouveau être riches et passionnés sur ce sujet de désengrillagement et la liberté des animaux sauvages. Je m'en réjouis personnellement et espère que nos discussions seront constructives et respectueuses de chacun. Je suis sûr qu'à l'issue de cet examen et de mesures adoptées, ce texte sera par vous, sur tous les bancs, perfectionné. Les habitants vivant dans ces territoires engrillagés attendent depuis des décennies une limitation des clôtures. L'adoption de ce texte en commission est historique. Je vous invite donc à poursuivre ce débat. Je le dis également pour le groupe démocrate. Après Marc Fesneau, le président Mignola et aujourd'hui le président Mattei, le MoDem a toujours respecté les oppositions. Nous sommes les garants de cet respect des oppositions dans cet hémicycle, comme tout le monde, et nous y ferons attention. C'est donc avec l'esprit du MoDem, avec l'esprit du président Mattei, Mignola et Fesneau, que je respecterai l'ensemble des propositions issues des oppositions. Merci à vous.